Bonsoir et re-bienvenue à toutes et à tous. Ce soir d'info reçoit M. Ibrahima Thiam, ministre secrétaire d'État au développement des petites moyennes entreprises et petites moyennes industries, PME, PMI. Bonsoir M. Thiam. Bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'était le plaisir pour moi. Alors, je le disais tout de suite avec vous, nous allons parler de ces états généraux sur l'industrie et le commerce, une concertation nationale qui se tient depuis hier au CICAD de Diamniadio. Mais avant de nous y intéresser, Monsieur Thiam, permettez-moi de revenir avec vous sur cette situation préoccupante et alarmante qui prévaut au nord, mais aussi au sud-est du Sénégal, fortement impacté par le débordement du fleuve Sénégal. J'imagine qu'à l'instar de tous les membres du gouvernement, vous êtes également préoccupés par ces inondations. Effectivement, nous sommes tous préoccupés par ces situations depuis ce début de semaine, raison pour laquelle le président de la République, même son excellence M. Diomaye Faye, s'est déplacé pour s'enquérir un peu de la situation. Donc une occasion pour nous aussi, au nom du gouvernement, de partager cette compassion et de dire que c'est des choses naturelles qui arrivent. Et l'État est en train de, après l'aide du président de 8 milliards par rapport aux impactés, donc l'État est en train de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour accompagner les populations sinistrées dans ce sens. Alors, c'est une catastrophe effectivement naturelle, ce sont une furie des éléments, on va dire, c'est des choses qui arrivent effectivement, mais d'après certains observateurs, c'était une situation à laquelle on pouvait s'attendre, dans la mesure où il y a eu plusieurs alertes de la NACIN, de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, et aujourd'hui, ces experts déplorent le fait que ces alertes n'aient pas été suivies d'actions immédiates qui auraient peut-être permis d'éviter cette situation calamiteuse. Est-ce que vous pensez que le gouvernement du Sénégal a manqué de réactivité? Non, je me réfère même au dernier conseil interministériel sur les inondations du mois de mai passé, qui a été présidé par le Premier ministre et l'ensemble des ministres concernés, que ce soit intérieur, hydraulique et forces armées. Des directives avaient été données, surtout parce qu'on avait reçu les prévisions pluviométriques qui relèvent juste d'un phénomène naturel, donc par rapport aux pluviométries. On avait anticipé par rapport à ces situations, peut-être même c'est ça qui a un peu amoindri, réduit un peu les conséquences par rapport à ces situations. Et je pense que ce n'est pas uniquement la zone sud-est, même la zone nord est un peu menacée, dans ce sens Saint-Louis et tant d'autres. Des mesures sont prises et c'est ça même qui a un peu réduit les conséquences par rapport à ces situations. Donc je ne suis pas d'accord quand on dit que l'État n'a pas intervenu. Donc au contraire, on avait anticipé par rapport à ces situations, donc dans ce sens. Venons-en actuellement à votre actualité, on va dire, puisque vous êtes là pour représenter le ministère du Commerce, de l'Industrie, des PME, PMI, en tant que ministre et secrétaire d'État. Nous allons parler de ces états généraux sur l'industrie et le commerce. Est-ce que vous pouvez revenir, M. Thiam, sur les grands axes de ces assises qui semblent s'inscrire dans la continuité de la présentation du référentiel de politique publique Sénégal 2050. Effectivement, suite à la présentation du président de la République au référentiel des politiques publiques le lundi passé, donc le ministère du Commerce déjà avait entamé à faire l'état des lieux par rapport au commerce, l'industrie et au PME. Donc par rapport aux objectifs même du projet politique qui a permis aujourd'hui à l'État d'exister, on avait essayé de faire un peu réfléchir sur l'état des lieux. Et toujours en référence au référentiel, l'état des lieux avait pour objectif de voir un peu la politique commerciale industrielle des PME de 1960 à nos jours, pour faire un diagnostic par rapport aux problématiques et essayer à la fin de proposer des solutions et un livre blanc qu'on va présenter au président de la République au mois de décembre, qui relèvera des conclusions qui seront issues de ces assises, qui sera aussi poursuivi par des réformes que le président de la République va faire par rapport à la problématique du commerce, de l'industrie et des PME. Alors j'allais apporter cette précision. En fait, ces travaux se déroulent sur 2 jours, mais bien entendu, on ne peut pas faire un diagnostic complet et sans complaisance sur 2 jours. Donc c'était donc le lancement des concertations nationales, des concertations qui vont durer 2 mois. Est-ce qu'on peut
en savoir plus un peu sur les différentes étapes de ce processus qui sonne un renouveau industriel et commercial pour le Sénégal. Effectivement, la nouveauté, c'est juste l'implication du secteur privé, je rappelle, parce que tout le secteur privé s'est mobilisé par rapport aux objectifs même de l'état des lieux. Il préside même les différentes commissions techniques et des sous-comités qui relèvent des problématiques dans lesquelles on les traite. Donc l'idée, c'est juste pour voir comment avoir beaucoup plus de solutions opérationnelles, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au commerce, à l'industrie et au PME. Et on se réjouit déjà depuis hier, le lancement c'est 2 jours. Il y avait beaucoup de sujets de diagnostic et de propositions de solutions par rapport à la réglementation commerciale, par rapport à la protection de l'économie, par rapport même à l'environnement des affaires de manière générale. La question aussi des PME a été soulevée et des propositions. On avait aussi noté la contribution des acteurs économiques parce qu'on avait une approche déjà participative du secteur privé. Et même pour la deuxième phase, après ces 2 jours d'état des lieux, donc la deuxième étape, c'est juste pour faire des consultations régionales à travers des CRD avec les gouverneurs des 14 régions du Sénégal et des chambres consulaires, juste pour avoir le maximum d'informations qui seront issues des acteurs économiques que le ministère va ensuite centraliser, proposer également un livre blanc que le président de la République va forcément prendre des réformes pour satisfaire l'état des lieux. Parlons justement de réformes. L'ambition affichée à travers ces travaux, c'est élaborer une nouvelle politique industrielle et commerciale à l'horizon 2050. Et pour cela, le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, a insisté sur des réformes profondes à entreprendre pour redynamiser les secteurs clés de l'économie sénégalaise. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée aux téléspectateurs ce soir des réformes à enclencher? Effectivement, si on fait l'état de ces 10 dernières années, depuis 2010, la participation au PIB de l'industrie ne dépasse pas 25%. Donc le secteur primaire, 15%. Donc les deux cumulés, ça ne dépasse pas même 42% à la contribution. Ça montre et ça prouve que le commerce et l'industrie n'avancent pas pour aller vraiment dans une transformation structurelle, comme a annoncé le président de la République. D'où l'idée de faire ces états de jeu et de proposer des réformes par rapport à la protection de l'économie, par rapport aussi à la redéfinition de la politique industrielle. Parce que l'état de jeu a montré qu'il y a une absence d'industrie au niveau de notre pays. Et vraiment, pour trouver des solutions et redynamiser l'économie, donc il faut faire des réformes, par exemple sur le plan foncier, parce que tout le monde a vu qu'il y a un problème d'accès au foncier. Ça pose problème à tous les industriels. C'est même ressorti des 2 jours de consultation. Il y a le problème aussi des coûts de production comme l'énergie, donc qui impactent négativement le développement de l'industrie. Donc toutes ces questions, il y a aussi la question de la protection des industriels, donc qui a un peu causé même la fermeture de plus de 200 industries ces 15 dernières années, parce qu'il n'y avait pas de mesures de protection adaptées à notre tissu économique qui est porté à 99% de PME et des PMI, d'où l'intérêt d'avoir des réformes très adaptées par rapport aux objectifs du gouvernement qui consistent un peu à multiplier par 4 le PIB à l'horizon 2050 de 4 500 $ par habitant. Alors, vous l'avez dit, vous envisagez des comités régionaux de développement. Quels vont être les rôles des maires, gouverneurs, chambres de commerce dans la relance des activités industrielles? Ils sont des acteurs clés, parce que quand on veut développer des zones industrielles propres aux 8 pôles économiques du référentiel politique, donc il faudra avoir des zones économiques dédiées à travers des agropoles. Donc le rôle des maires qui sont chargés un peu de faciliter l'accès à la terre aux industriels. Donc nous on a un objectif minimum pour chaque pôle, bien pour chaque département, d'avoir 1000 m². 1000 hectares par rapport à des zones industrielles. Parce qu'on ne peut pas développer une industrie sans avoir ces zones économiques. Donc en se référant par rapport aux objectifs des 8 pôles, donc les maires ont un rôle à jouer avec la facilité aussi des gouverneurs à faciliter un peu l'accès à la terre aux différentes zones économiques qui sont ciblées par l'État du Sénégal. Il y a également le rôle des chambres consulaires qui jouent le rôle d'animateur économique, qui encadre un peu au niveau des régions et des communes l'animation économique, l'organisation des activités économiques, les différentes foires, aux différents PME, PMI et les industriels qui existent. Donc l'objectif de ces CRD, c'est juste pour impliquer toutes les parties prenantes impliquées dans
la gestion économique d'une zone, d'un département, d'une région, pour qu'il y ait une harmonisation des politiques et faciliter aussi l'accès à l'installation des pôles économiques que l'État compte mettre en place à travers les 8 zones ciblées. Alors, l'industrie sénégalaise a longtemps baigné, on va dire, dans un contexte de morosité économique avec la fermeture de nombreuses usines, des difficultés structurelles. Elle se trouve aujourd'hui à un tournant décisif, on va dire, notamment avec la tenue de ces concertations. Mais est-ce que dans les débats, vous avez déjà dressé une liste des entreprises à relancer? On a fait une étude, déjà une étude par rapport aux entreprises en difficulté, donc les usines fermées. La dernière étude qui a été faite par le ministère de l'Industrie et du Commerce, on a répertorié 200 entreprises au niveau national, dont les causes, nous sommes en train de voir un peu les causes qui ont causé un peu les fermetures, mais ça relève, comme j'ai dit, de la problématique des mesures de protection, de concurrence. Tout le monde sait, nous vivons dans un environnement économique ouvert, donc il y a la concurrence qui est ouverte. Donc si l'État n'a pas de mesures d'accompagnement de protection des industries, forcément la concurrence va tuer l'industrie, d'autant plus que c'est des produits qui ont bénéficié de subventions de leur pays d'origine. Ici, il n'y a pas de subvention à l'industrie depuis les programmes d'ajustement de 1985. Forcément, il y a un problème de compétitivité économique qui s'impose à nos industries et forcément, à terme, les industries ne vont pas suivre. Donc, c'est des problématiques qu'on a relevées. Et par rapport aux réformes également, on a des mesures d'accompagner également les entreprises en difficulté et qui sont fermées. Donc il y a des plans de relance qui sont en cours que l'État va mettre en place et le ministère du Commerce va faciliter. Au-delà de ça, par rapport aux réformes également, nous allons essayer de voir comment protéger l'industrie. Parce que tous les pays au monde protègent leur industrie. Nous, on a raté cette occasion depuis les programmes d'ajustement, comme j'ai dit. Mais par rapport à la volonté de l'État et du président de la République, hier même en Conseil des ministres passé, le président a donné des orientations au Premier ministre pour un assainissement de l'environnement des affaires. Ça, c'est un signal fort, déjà du président de la République, parce que depuis son accession à la magistrature supérieure, il a toujours montré un engagement du secteur privé à accompagner l'État pour l'exécution des objectifs de transformation systémique du pays. Donc, les industries ont un rôle à jouer. Le commerce, qui est représenté par 15% de notre PIB, a aussi un rôle à jouer par rapport à la commercialisation des produits issus de l'industrie. Parce que commerce et industrie, c'est deux politiques qui vont de pair. Quand l'industrie fonctionne bien, ça se répercute sur le commerce. Nous sommes même en train de voir comment moderniser même le commerce à travers des boutiques de référence, la protection aussi de certains produits, la certification aussi de certains produits agroalimentaires qui va forcément pousser le consommateur sénégalais à acheter localement par rapport aux produits issus du Sénégal. Alors, justement, bonne transition pour parler du consommer local et du Made in Sénégal dans bien des domaines qui peut être un moyen de régler justement des questions d'employabilité chez les jeunes. On l'a dit, on l'a redit, nos artisans ont du talent, mais ils se plaignent, ces artisans, il faut le dire, des difficultés rencontrées pour avoir accès à beaucoup de choses, notamment les matières premières. Tout à l'heure, vous avez évoqué les coûts de production, les coûts d'électricité. Est-ce que vous avez associé ces artisans à la réflexion? Ils sont impliqués à travers ces assises parce que la filière CUSEPO même, c'est une priorité de l'État du Sénégal. Comme j'ai dit, cette filière également a subi un peu les conséquences de la non-protection de l'État par rapport à cette industrie. Nous sommes en train de faire le diagnostic sur l'état des lieux également des États généraux. Hier même, un des panels, donc il y a même un artisan, un industrie issu de ce secteur qui a fait des témoignages et veut aussi que l'État l'accompagne par rapport au développement de cette filière. Donc nous sommes en train de voir aussi comment organiser cette filière parce que c'est une filière un peu particulière par rapport même à l'environnement, la protection, le développement durable. Mais l'État quand même est en train de voir comment organiser, structurer aussi, aider aussi certaines industries parce qu'ils ne sont pas beaucoup actuellement au niveau local. Ils sont souvent dans l'informel. Donc nous sommes en train de voir aussi comment moderniser le secteur des CUSEPO pour pouvoir aussi développer. Parce que le constat, tous nous l'avons fait. J'ai même eu la chance de visiter certaines PME artisans qui sont dans ce secteur CUSEPO, mais à chaque fois ils vous disent la même problématique, donc problème de l'accès aux matières premières. Par exemple, la peau qui peut-être qui est achetée quand on importe ça entre 9 000 et 10 000 francs le kilo,
Donc s'ils arrivaient quand même à avoir cette matière première à moins de 3 000 francs ou bien 2 000 francs, ça va aider la productivité et aussi le développement du secteur. Donc c'est les mesures qu'on est en train de voir pour voir cette filière. Comment encadrer ça, comment aussi gérer l'environnement, parce que c'est un secteur qui impacte aussi par rapport à l'environnement et au développement durable. Mais nous sommes en train de voir comment aider cette filière à se développer, à récupérer sa place qu'elle avait aux années 90. Dernière question, à travers ces rencontres, le gouvernement sénégalais espère mobiliser des ressources nécessaires pour faire face aux défis énergétiques, technologiques et sociaux qui entravent l'essor du secteur privé. Est-ce la raison pour laquelle que le Sénégal prévoit justement ce forum de financement au mois de décembre? Effectivement, peut-être avant de répondre à cette question, je vais un peu remonter par rapport au secteur de l'artisanat et du Made in Sénégal. Donc nous, on prépare la semaine prochaine le mois du consommé local, qui est une directive communautaire de l'UEMOA. Donc nous sommes à la 4e édition et l'objectif c'est juste pour revaloriser le développement de notre consommé local à travers les produits agroalimentaires, la mode, la culture, et aussi les produits issus de l'artisanat. Donc juste une occasion pour dire que l'État est dans cette optique aussi de développer le consommé local Made in Sénégal. Et je profite de cette occasion aussi pour inviter tous les peuples sénégalais la semaine prochaine à la place de l'Obélisque. Il sera un moment de promotion du consommé produit local. Donc par rapport à votre question aussi... Le forum au mois de décembre pour le financement. Pour le financement, parce que pour les États généraux, nous avons fait ça en 3 phases. La phase de consultation avec les parties prenantes, la phase de diagnostic et de production du livre blanc qu'on va proposer au président. La dernière phase, c'est juste la phase de recherche de financement du secteur privé. Donc c'est important cette dernière phase parce que, comme on a l'habitude de dire, en général, les rencontres de consultation étatique se font souvent à travers, par exemple, comme le Club de Paris ou bien tant d'autres clubs à l'international, pour essayer de voir aussi comment mobiliser le secteur privé international et les partenaires au développement. Mais pour nous, on va organiser un grand forum au Sénégal et appeler tous les parties prenantes, que le secteur privé local, le secteur privé étranger et les partenaires au développement, pour qu'ils puissent aussi voir comment financer et relancer l'industrie, le commerce et le paiement. Donc c'est ça un peu l'idée. Et nous sommes très optimistes vu l'engagement déjà des partenaires qui sont prêts aussi à accompagner l'État du Sénégal dans ce sens. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahima Thiam, ministre secrétaire d'État au développement et des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, PME, PMI, qui était de passage dans Soir d'Info pour nous parler de ces concertations qui se sont tenues les 17 et 18 octobre au CICAD de Diamniadio et qui sont des états généraux sur l'industrie mais aussi le commerce. Merci à vous. Merci. Et à très vite. C'est la fin donc de ce Soir d'Info que je suis ravie de vous avoir présenté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard dans la soirée, votre émission fétiche Giancarlo. Restez avec nous et en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Et bon début de week-end à toutes et à tous.